Bonjour, bonjour, cher béni de Dieu. Si le Seigneur n'avait pas pris soin de toi, où serais-tu aujourd'hui? Depuis janvier, premier mois de l'année, jusqu'à maintenant, décembre, 12e mois de l'année, le Seigneur a fait tellement de choses pour nous. Le Seigneur a pris soin de tous les bénis de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là pour animer le dernier épisode de cette émission, Une semaine bénie. C'est pourquoi il consiste simplement pour moi à dire merci à tous les bénis de Dieu qui ont été fidèles durant toute cette année, qui n'ont manqué aucun épisode, qui ont toujours écouté, qui ont toujours partagé, qui ont toujours mis des likes, qui ont toujours mis des commentaires. Ce matin, je vous dis merci. Thank you very much. Barkosgo, Aniché, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Oui, c'est le Seigneur qui t'a gardé, c'est le Seigneur qui a veillé sur tous les bénis de Dieu. C'est le Seigneur qui a veillé sur le Burkina Faso, sur le pays de tous les bénis de Dieu. Comment ne pas être reconnaissant, comment ne pas lui rendre grâce, comment ne pas lui dire merci. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à demander. La semaine va durer juste 3 jours et l'année 2025 est finie. Et nous entamons une nouvelle année avec de nouvelles semaines. Et donc ce lundi est le dernier de l'année 2025. Et c'est une grâce pour toi et pour moi de voir ce lundi. Et je sais certainement que nous serons tous ensemble en 2026. C'est pourquoi nous sommes là pour dire merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu pour sa protection, merci à Dieu de prendre soin de nous, merci à Dieu de combattre en notre faveur, merci à Dieu de pourvoir à nos besoins, merci à Dieu d'exaucer nos prières, merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nous voulons lui dire merci infiniment au nom de Jésus. Oui, c'est pourquoi ce matin nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 18, il est dit: rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dites merci à Dieu en toutes choses. Soyez reconnaissants à Dieu en toutes choses. Voyez la main de Dieu en toutes circonstances et dites-lui merci. Quelle que soit l'issue, quel que soit ce qui s'est passé, rends grâce à Dieu. Si tu es tombé malade tout au long de cette année, rends grâce à Dieu. Si tu as été victime d'un accident au cours de l'année, rends grâce à Dieu. Si tu as échoué, rends grâce à Dieu. S'il y a des choses que tu n'as pas pu réaliser, rends grâce à Dieu. Si ta situation financière n'a pas évolué comme tu l'aurais souhaité, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont eu tout ce que tu as souhaité avoir et que tu n'as pas eu, ou qui n'ont pas été frappés par les mauvaises situations, les malédictions qui sont passées chez toi, mais qui ne sont pas là, qui n'ont pas cette grâce ce matin, oui, de voir ce dernier lundi de l'année 2025 et de pouvoir suivre cette émission. C'est pourquoi toi, qui as cette grâce, toi, pour qui Dieu a combattu, élève ta voix ce matin, dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Pas seulement pour les bonnes choses, mais aussi pour les choses que humainement toi tu juges comme étant de mauvaises choses. Rends grâce à Dieu. Le Seigneur est le bon Père par excellence. Il ne voudra jamais de mauvaises choses pour ses enfants. Même les situations difficiles qui sont arrivées dans ta vie, c'est toi avec tes yeux d'homme, avec ta pensée limitée d'homme qui pense que c'est une mauvaise chose. Sinon Dieu sait que ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu fait toujours des bonnes choses pour ses enfants. Et je sais que tôt ou tard, les situations pour lesquelles tu te plains aujourd'hui, tu rendras grâce à Dieu. Comme cette femme qui a raté donc son vol et qui se plaignait et qui a appris plus tard que le vol qu'elle devait prendre, ce vol a fait un crash. Arrêtons de nous plaindre.
pour les choses qui ne sont pas à notre goût. Arrêtons de nous plaindre pour ce que nous n'avons pas obtenu. Arrêtons de nous plaindre pour certaines circonstances. Et apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons pour toutes choses, en toutes circonstances, pour toute situation. Apprenons à rendre grâce. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Toutes choses. Tu ne dois pas rendre grâce à Dieu pour certaines situations et ne pas rendre grâce à Dieu pour d'autres. Parce que tu juges certaines situations bonnes et d'autres mauvaises. Avec Dieu, il n'y a aucune situation qui est bonne ou mauvaise. Toutes les situations sont bonnes, car c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui permet toutes choses. C'est pourquoi ce matin, rends grâce à Dieu. N'essaie pas de regarder quel est le bilan de l'année. Pour voir si le bilan est satisfaisant, tu vas rendre grâce à Dieu. Et si le bilan n'est pas satisfaisant, tu ne vas pas rendre grâce à Dieu. Quel que soit le bilan que tu as dressé, puisque tu es là en train de respirer, puisque tu es là vivant pour faire un bilan, rends grâce à Dieu tout simplement. Oui, rends grâce à Dieu parce que il y a des choses que tu n'as pas pu obtenir en 2025. Mais ce n'est pas grave. Dans Lamentation chapitre 3, il est écrit au verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Au verset 23, il est écrit, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je te dis que Dieu est un Dieu fidèle. Sa fidélité est grande. Et ses bontés se renouvellent chaque jour. Ses bontés vont se renouveler en 2026 pour toi encore. C'est pourquoi rends grâce à Dieu. Si tu n'as pas eu des choses en 2025, en 2026 tu les auras. Je proclame, je déclare à tout béni de Dieu que 2026 sera l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. L'année 2026 sera l'année d'exaucement de tes vœux. Déclare que l'année 2026 verra ta joie être grande. Je déclare que l'année 2026 sera une année de succès pour toi. Déclare que l'année 2026 sera une année de grande bénédiction pour toi. Au nom de Jésus. Amen.